Waouh! Moi, quand je pars à Vatry, c'est pour partir en vacances. Mais je viens d'apprendre qu'à Vatry, le 23 décembre, un avion a été bloqué pour trafic d'êtres humains. Mais je ne comprends pas. Le trafic d'êtres humains, ça existe encore? Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Malheureusement, l'esclavage sexuel existe. C'est une réalité répandue. Dans certaines régions du monde, comme la Thaïlande, c'est 10% du PIB, soit 51 milliards de dollars, qui provient de la prostitution forcée. On parle même de femmes desserts. Article 23. Toute personne a droit au travail et au libre choix de son travail. Je sais aussi que des milliers d'Ukrainiennes sont victimes des mafias et se retrouvent sur les trottoirs d'Europe. Elles ont parfois notre âge. Je pensais que ce temps de traite des femmes et d'esclavage était révolu. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Moi, j'adore le foot. En 2022, le Qatar organise la Coupe du Monde. La construction des stades commence en 2017 et beaucoup de travailleurs immigrés arrivent au Qatar, pour la plupart des Népalais et des Indiens. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Moi, quand je vais au lycée, je travaille 7 heures par jour. Mohamed, lui, il travaille 11 heures par jour et 6 jours sur 7. Le SMIC en France est de 1 400 €. Article 24. Toute personne a droit au repos et au loisir. Soudjan, lui, ça fait 5 mois qu'il n'est pas payé et quand il a réclamé son salaire, son patron l'a viré. Son salaire, c'est 350 €. À la fin des cours, quand je rentre chez moi, je me sens bien et je dors dans un bon lit. Ces travailleurs dorment dans des logements sans fenêtres, entassés les uns sur les autres. Dans la construction de ces stades au Qatar, plus de 400 personnes sont mortes. Mortes de chaleur, de crise cardiaque ou de chute de plusieurs étages. Malheureusement, personne n'a réussi à boycotter cet événement. J'ai entendu l'histoire des Ouïghours, un peuple musulman qui habite en Chine. Des témoignages extrêmement violents me sont parvenus. Tursunei, une femme de 42 ans, raconte les 9 mois qu'elle a passés dans un camp de détention en Chine. Violée et torturée régulièrement par plusieurs hommes, elle a subi un enfer. 80 000 prisonniers ouïghours sont envoyés vers des usines. 83 entreprises sont pointées du doigt, comme Shein, Decathlon ou encore Cache-Cache et tant d'autres. Pour résister à cet esclavage, nous pouvons décider de boycotter ces marques. Toi, moi, nous. Article 24. Toute personne a droit au repos et au loisir. Et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail. Et à des congés payés périodiques. Voici le SOS d'un travailleur forcé chinois trouvé par une américaine du nom de Julie dans son emballage. Cet SOS contenait ces mots. Monsieur, si par hasard vous achetez ce produit, s'il vous plaît, envoyez cette lettre à l'Organisation mondiale des droits de l'homme. Les milliers de personnes qui sont persécutées par le Parti communiste chinois vous en seront reconnaissantes pour toujours. Ce travailleur forcé travaille 15 heures par jour, et ça 7 jours sur 7. Sans jours fériés ni week-end, battu et insulté. Alors si nous voulons que ces travailleurs puissent être libres, nous pouvons boycotter les marques utilisant des travails forcés. Résistons à l'esclavage, résistons à l'esclavage, résistons à l'esclavage, résistons à l'esclavage, résistons à l'esclavage.